Ma tante a soupiré. J'ai eu l'impression qu'elle dégoulinait de sueur. Pourtant, son bureau est bien climatisé. Mais elle avait des choses à me dire, mais je crois qu'elle se retenait en ce moment. Elle m'a dit, en changeant de sujet de façon intelligente, on va aller manger, qu'elle m'a dit. Il ne faut pas affamer ce petit être, comme tu le dis. Nous sommes allés manger. Elle a évité le sujet tout le long. Mais je lui ai prévenu que je ne la laisserai pas dormir si elle ne me dit pas ce que je veux entendre, parce que je sais qu'elle sait quelque chose. Et même le peu qu'elle sait, j'aimerais moi aussi le savoir, lui ai-je dit. Elle me dit, en ce moment, on parlera dès qu'on arrive à la maison. Ne t'inquiète pas, ma fille, je te dirai ce que tu veux savoir. Nous sommes allés chez ma tante. Elle a traîné. Elle a pris son bain. Moi aussi, j'ai pris mon bain comme pour lui dire que je suis prête, que j'utilise les mêmes armes qu'elle. J'ai pris ma douche au même moment. Quand elle est venue prendre son thé, j'ai aussi pris mon thé et je me suis assise juste en face d'elle, de sorte que quand elle lève la tête, elle ne voit que mes yeux. Elle me dit, je sais. Elle m'a dit, tu sais, j'ai été jeune. J'avais croisé un homme que je voulais épouser. Moi, au détriment de toi, contrairement à toi, j'ai été prévenue. Lorsque j'ai voulu épouser cet homme, ma famille, je te dirai pas qui, mais on m'a mise en garde que je ne suis pas née pour être mariée. Je ne devrais pas me marier dans la vie. Que moi, je suis née pour emmener vers le haut le nom de ma famille. Que j'ai pas droit au mariage, j'ai pas droit aux enfants. Je te promets que j'ai lutté, ma fille, m'a-t-elle dit. J'ai tout fait, j'ai cherché partout, afin qu'on enlève cette malchance sur moi. Le devin ou le tradipaticien, comme tu veux, que j'ai vu en dernière position, il m'a dit que je ne pouvais pas l'enlever, que j'avais été consacrée dès la première seconde de ma gestation, c'est-à-dire depuis le ventre de ma mère, j'avais été consacrée. Afin que je sois une bénédiction pour ma famille d'après eux, je devrais apprendre à porter des biens et ne jamais avoir d'enfants ni me marier, sinon ça détournerait mes yeux de la famille. Elle pleurait en m'expliquant tout ceci. Elle est revenue en me disant, cet homme que j'ai aimé, étant donné qu'on me l'a dit, je me suis entêtée et je l'ai perdu. J'ai perdu cet homme d'une mort mystérieuse. Je ne saurais pas te dire comment. Mais cet homme, je l'ai perdu. Nous avons été mariés. Après 2 ans de mariage, cet homme est décédé. Tu m'as demandé un jour pourquoi je portais une alliance. Or, je ne suis pas mariée. Parce que personne ne te dira jamais que j'ai été mariée. Les photos, tout ce qui concerne ce mariage, ils ont tout fait pour que ça disparaisse et que je ne m'en souviens plus. Ils ont tout pris, mais j'ai gardé cette alliance. J'ai dit, c'est mon pacte avec cet homme. Je resterai mariée à lui, bien qu'il ne soit plus dans cette vie. Telle est mon histoire, ma fille, et je crois que c'est ton histoire aussi. Je lui ai dit, ma tante, toi tu as su que tu as été consacrée. Pourquoi moi on m'a laissé épouser 3 hommes innocents et les laisser périr? Ma mère le savait, lui ai-je demandé. Elle me dit, si tu as été consacrée, c'est depuis le ventre de ta mère et on ne le fait pas sans le consentement de la femme qui porte l'enfant, m'a-t-elle répondu. Je lui ai dit, que va devenir mon enfant?
Que va devenir mon enfant? Et pourquoi m'a-t-on consacré? Elle me dit, je ne sais pas, mais je sais que l'homme que j'ai épousé est mort la 2e année de notre mariage. Et j'ai posé maintes fois la question à ta mère. Elle n'a jamais voulu me dire la vraie raison. Elle n'a jamais voulu me dire ce qui en était te concernant. Mais je suis sûre qu'il s'agit de ça. Ce soir-là, j'ai dit merci à ma tante. Je ne pouvais pas dormir chez ma tante après ce qu'elle m'avait dit. Il fallait que je confronte ma mère et mon père, qu'ils me disent réellement qui suis-je pour eux. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils m'ont réellement fait? Pourquoi mes maris meurent? Je voulais connaître ça. Je suis rentrée chez moi, malgré l'insistance de ma tante, enfin que je dorme là et que je me calme parce que j'entendais un petit être. Je lui ai dit, si ça se trouve, cet être ne viendra pas au monde, mais il faut que je sache pourquoi, ma tante, lui ai-je dit. J'ai pris mon véhicule, je suis partie. J'étais en colère, j'étais en larmes. J'ai pas arrêté de remuer et de dire, ce sont des assassins, parce qu'ils ont tué des personnes innocentes. Ils auraient pu me prévenir, et si je m'étais entêtée, ça me concernait. Mais ils auraient pu me dire ce qu'il en était de ma vie et de moi, et de ce pacte mystérieux qu'ils avaient fait en mon encontre, avant même que je ne sois née. Pauvre de moi, que des traditions absurdes en Afrique. Quelquefois des traditions qui n'ont vraiment pas de sens. Le pire, c'est que tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans ta vie. Mais j'ai eu l'impression d'être une marionnette qu'on bougeait à sa guise. Il fallait que je parle à ma mère et je me suis dit, même si ils dorment, je les ferai se lever, qu'ils me parlent enfin.